Ce qui est hyper important lorsque je ne connais pas un cheval ou si j'ai un cheval qui a un petit peu moins d'éducation au niveau du recul, j'aime les reculer au sol avant de les reculer à cheval. Parce que le cheval, pour reculer, il faut qu'il fasse énormément confiance au cavalier. Le cheval n'a pas la vision à l'arrière. Ce n'est pas un mouvement naturel pour le cheval de reculer plusieurs mètres. Donc, il faut qu'il soit très confiant et qu'il comprenne ce qu'on recherche de lui et qu'il fasse en sorte que chaque pas qu'il fait, il se sent en sécurité. Donc, c'est important qu'à l'arrière, il n'y a pas de rien qui fasse en sorte que s'il touche, par exemple, un cône ou s'il met le pied dans un trou ou quelque chose du genre, ça va le rendre insécure. Donc, je me place de côté, je me mets à la hauteur de l'étrier. Je prends un léger contact sur les deux rênes. Je place la reine juste sur le troussequin de la selle, sur le siège plutôt, et je prends un léger contact et j'attends. Ce qui est hyper important, c'est que les gens souvent veulent aller trop vite, veulent forcer. Il faut laisser le cheval prendre la décision. Donc, je prends un contact, je le laisse réfléchir jusqu'à ce que le contact va devenir inconfortable pour lui. Alors, il va dire, bon, bien, le contact est là, il va chercher des fois à céder, il y a d'autres chevaux, ils vont lever la tête. Chacun va réagir un peu à sa façon selon le niveau de dressage. Et j'attends. Puis souvent, je peux le stimuler juste avec un petit claquement de langue ou le son que vous désirez que vous utilisez. Vous pouvez dire « back » si vous êtes habitué de lui dire « back » quand vous le reculez au sol avec le licol. Donc, j'attends. Il faut être patient. Et là, je fais jusqu'à ce que le contact pour lui veuille dire quelque chose. Quelquefois, je mets une petite flexion un peu plus prononcée. On a déjà montré les flexions. Et au moment où le cheval va entamer un mouvement avec ses antérieurs, je vais relâcher puis je vais créer une zone de confort. Donc, c'est important que le cheval attende pas qu'il attende, mais que le cavalier attende une réaction de la part du cheval avant de relâcher le contact. Et je relâche. Je reprends. Et je relâche. Excellent. Donc, il faut être patient. Et je replace le cheval et je recommence. Je le fais jusqu'à ce que le cheval anticipe le mouvement. Que quand je prends le contact puis que je lui demande de reculer, qu'il m'en donne plus qu'un ou deux pas. Souvent, on pense que parce que les chevaux mettent les oreilles en avant, qu'il n'y a plus d'attention sur nous. C'est absolument faux. On ne s'en occupe pas. Voyez-vous, là, je relâche, puis je vais enchaîner quelques pas. Donc, aussitôt qu'il a bougé un pied, j'ai relâché. Je reprends immédiatement le contact et je veux qu'il m'en donne un petit peu plus. Là, il cherche, il va plutôt chercher à céder au lieu d'utiliser le contact pour reculer. Alors, je suis son mouvement. Regardez l'action. Je relâche aussitôt qu'il me donne un mouvement. Des fois, les chevaux vont chasser un petit peu les hanches. Si c'est le cas, voilà, excellent. Excellent. Si jamais le cheval a tendance à vouloir chasser les hanches, je peux utiliser un mur, une clôture, me mettre parallèle à la clôture pour me donner justement un mur. Donc, le cheval va avoir moins tendance à envoyer ses hanches du côté du mur. Et moi, je fais l'autre mur. Donc, à ce moment-là, quand on va lui demander de reculer, il va trouver sa zone de confort. C'est un petit coquin. Il va trouver sa zone de confort dans le recul parce que je vais relâcher le contact au fur et à mesure qu'il va reculer.